Bienvenue à l'émission Vieillir en restant actif. Vieillir en restant actif est une série d'émissions hebdomadaires qui propose des séances d'activité physique pour les aînés. Chaque séance est précédée d'une capsule animée par des professionnels de la santé sur divers thèmes d'actualité. La pratique d'activité physique peut présenter un risque pour votre santé. Veuillez consulter un professionnel de la santé avant d'entreprendre tout programme d'entraînement. Si vous ressentez un inconfort, une douleur, une fatigue excessive, des étourdissements ou des nausées, cessez immédiatement l'entraînement et consultez un médecin. Vous êtes responsable de vous exercer dans les limites de vos capacités et de rechercher les conseils médicaux associés à votre condition. Bonjour, je m'appelle Andréane, je suis kinésiologue, c'est-à-dire une spécialiste de l'activité physique. Aujourd'hui, je vais vous parler de prévention de risque de chute. Malheureusement, les chutes, c'est un problème régulier chez la personne âgée. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de tomber. Si vous avez été chanceux, vous vous en êtes sorti avec quelques bleus. Pour les moins chanceux, il y a peut-être eu fracture et besoin de chirurgie. Peut-être que vous n'êtes jamais tombé, mais c'est quand même quelque chose qui vous préoccupe. Puis c'est normal. Malheureusement, une personne sur 3, âgée de 65 ans et plus, vivant à domicile, va tomber dans l'année. C'est beaucoup. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de trucs et conseils pour diminuer votre risque de chute. On va faire ça assez simple. Il y a 3 facteurs principaux qui ont une influence sur votre risque de chute. Le premier, c'est la santé et la bonne forme physique. Je vous le dis, être en santé, c'est payant. Donc, il y a plusieurs systèmes qui travaillent en collaboration pour diminuer votre risque de chute et vous garder sur pied. Entre autres, il y a vos yeux, vos oreilles, votre cœur, vos muscles ainsi que vos pieds. C'est important de prendre soin de ces systèmes justement pour qu'ils restent en santé. Comment on peut en prendre soin? Bien, c'est assez simple. Donc, on essaie de faire ajuster nos appareils et notre vision régulièrement. Donc, on ne laisse pas ça aller, on ne laisse pas ça traîner, on s'en occupe fréquemment. Pour vos pieds, on s'assure de bien les chausser pour éviter de les blesser. Au niveau de votre cœur et de vos muscles, bien, c'est en faisant de l'activité physique que vous êtes capable de les garder en santé. Donc, c'est ce que vous allez faire un coup que je vais avoir terminé la capsule, mais il n'y a pas juste ces moyens-là. Le truc, c'est de trouver une activité qui vous passionne puis qui va vous faire bouger, que ce soit la marche, la natation, le golf, tous les moyens sont bons pour bouger. Le deuxième moyen, le deuxième facteur qui a une influence sur votre risque de chute, c'est vos comportements. Donc, comment vous agissez dans votre quotidien peut vous faire tomber. C'est donc important d'essayer d'avoir un contrôle sur comment vous agissez. Par exemple, essayez de faire un petit coup vite. Marcher avec des boîtes trop lourdes ou trop grosses. Laisser traîner des objets dans les escaliers. Ne pas porter des bonnes chaussures, par exemple, porter des talons hauts ou comme qu'on appelle des gougounes. C'est tous des comportements qui vous mettent à risque de chute. Un autre comportement quand même dangereux qu'on peut faire régulièrement, c'est grimper. Grimper, on laisse ça aux jeunes. Plus on est vieux, plus on essaie d'éviter de grimper. Que ce soit sur une chaise, sur un banc, même si on pense que la surface est stable, on essaie d'éviter de grimper parce que plus on monte haut, plus on peut tomber de haut et donc se blesser. Je vous recommande donc d'essayer d'éviter de grimper, que ce soit pour n'importe quoi. Un autre comportement qui vous met à risque de chute, mais qui est involontaire cette fois-là, c'est la prise de médicaments. Ici, là, je ne vous dis pas d'arrêter de prendre vos médicaments, c'est vraiment pas ça. Au contraire, si votre médecin vous les a donnés, c'est parce qu'il y a une bonne raison. C'est donc important de les prendre. Mais c'est important de les prendre de la bonne façon. Ce que je veux dire par là, c'est de prendre la quantité qui est recommandée, pas plus, pas moins. De le prendre aussi au moment qui vous a été recommandé. Donc, si vous ont demandé de le prendre le soir, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Donc, prenez-le pas le matin. Puis, c'est aussi de prendre, évidemment, la bonne posologie. Donc, si vous devez la prendre 2 fois par jour, vous ne prenez-la pas 3 ou 4 fois, ni même une seule fois. Donc, vraiment, respectez la prescription que le médecin vous a donnée. D'un autre côté, il y a des effets secondaires aussi à la médication. Votre médecin vous a peut-être informé de ça. C'est donc important, si vous avez, par exemple, des étourdissements, même s'ils sont normaux pour votre médication, de le dire à votre médecin. Parce que dans ce cas-là, peut-être qu'ils vont changer la médication ou changer la dose pour éviter que vous soyez étourdi et que vous tombiez par la suite.
Si jamais votre médecin n'est pas disponible, vous pouvez toujours en parler à votre pharmacien, qui est aussi évidemment le spécialiste des pilules. Donc, vous pouvez lui demander, ça va lui faire plaisir de répondre à vos questions. Le troisième facteur qui peut avoir un impact sur votre risque de chute, c'est votre environnement. Donc, autant votre environnement intérieur qu'extérieur peut avoir un impact sur votre risque de chute. C'est donc important de l'adapter à votre condition. Je vais vous donner quelques trucs généraux et plus spécifiques pour certains milieux, pour certaines pièces de votre maison. Au niveau général, on s'assure que toutes les pièces de la maison sont bien éclairées. C'est super important. Donc, on doit être capable de voir où on se déplace pour que ce soit sécuritaire. Ce qu'on vous demande ici aussi, c'est que la lumière soit capable d'être ouverte dès que vous rentrez dans la pièce. Donc, vous ne devriez pas être obligé de traverser la pièce en entier pour être obligé d'ouvrir la lumière. D'un autre côté, la nuit aussi, lorsque vous vous déplacez, ça serait important d'avoir une lumière dans le corridor pour être certain que vous ne vous déplaciez pas dans le noir. Un autre petit conseil général, ce sont les fils. Donc, on évite de laisser traîner des fils électriques au sol. On s'assure qu'ils sont bien fixés dans le bas des murs pour éviter de s'enfarger les pieds à l'intérieur. D'un autre côté, il y a aussi le but d'essayer d'aller avec un espace épuré. Donc, le décor, on essaie de l'épurer vraiment au maximum pour laisser les espaces de déplacement dégagés. Ce que je veux dire par là, c'est que le fauteuil que personne ne s'assoit dessus ou la petite table à café qui perd la poussière, bien, on les enlève ou on les tasse des espaces de déplacement pour éviter, encore une fois, de se cogner dedans. Finalement, dans toutes les pièces de la maison, je vous recommande de retirer aussi les tapis. Même si parfois ça peut être esthétique, ça peut être doux, ça peut être confortable, c'est quand même un élément du décor qui peut causer de grandes chutes. Donc, on ne voudrait quand même pas s'enfarger les pieds dans les fleurs du tapis puis finir les 4 fers en l'air, comme on dit. Donc, je vous recommande, si vous décidez de les garder, de bien les fixer au sol avec un tape, mais l'idéal serait vraiment de les retirer. Donc, pas de tapis, pas de risque de chute de ce côté-là. On va y aller un petit peu en rafale avec quelques pièces spécifiques de la maison. Donc, au niveau de la cuisine, je vous conseille évidemment que tous les objets que vous utilisez, donc la vaisselle, les tasses à café que vous utilisez tous les jours, bien, on les garde à portée de main. Comme je vous ai dit un peu avant, on essaie d'éviter de grimper le plus possible. Donc, cette vaisselle-là, on la garde vraiment à portée de main. Il y a aussi les armoires au-dessus du poêle qui sont difficilement atteignables. Bien, on essaie de les garder vides. C'est souvent la place où on met le poêle à fondu, la vieille vaisselle de mariage, puis on essaie de l'utiliser 1 ou 2 fois par année. Bien, c'est 1 ou 2 fois par année de trop ce qu'on va grimper pour aller la chercher. Donc, comme je viens de dire, on essaie de les garder vides. Un dernier petit truc, quand on échappe quelque chose au sol, on essaie de le ramasser le plus vite possible pour ne pas glisser dessus plus tard. Fait que ça, c'est vraiment pour la cuisine. Pour la salle de bain, ça aussi, c'est un endroit qui est un peu plus dangereux. Donc, en fait, rentrer et sortir du bain, ça va être une des 5 activités les plus complexes que vous allez faire dans votre journée. Donc, c'est important que votre salle de bain soit bien adaptée de ce côté-là. C'est aussi le seul endroit où je vous autorise à avoir un tapis qui est antidérapant. Donc, pour pouvoir sortir du bain sécuritairement, pas mettre de l'eau partout puis que ça se transforme en patinoire. Donc, en résumé, une bonne forme physique, c'est vraiment bon à avoir pour combattre les chutes. C'est aussi important d'adapter son domicile et son comportement pour essayer de diminuer son risque de chute et d'éviter évidemment des blessures. Donc, pensez-y. Je suis certaine qu'il y a des modifications que vous pouvez faire à votre maison. Bien, vous y penserez plus tard parce que là, c'est l'heure de se préparer à bouger. Bonjour, ici Marie-Noëlle Fontaine, kinésiologue à Cercovie. Je suis avec vous pour vous accompagner dans le programme Move en douceur. Nous sommes au centre d'interprétation du marais de la Rivière-aux-Cerises à Magog et c'est dans cet environnement que je vous invite à vous procurer le matériel nécessaire pour votre séance d'aujourd'hui. Alors, vous devez vous munir d'une chaise sans appui-bras.
Vous assurez d'avoir un espace de plus de quelques mètres autour de vous, dégagé, sans tapis, sans fil. Assurez-vous d'être habillé confortablement avec des souliers fermés et bien attachés. Et si vous êtes prêt, alors on va bouger dans l'amélioration de l'amplitude des mouvements de votre corps, de vos articulations, décrisper nos muscles et se redonner un bon niveau d'énergie. Alors, comme dans toute séance d'entraînement en conditionnement physique, on va suggérer une activation, un échauffement. Alors, je vous place debout, près de votre chaise. Si vous sentez un léger débalancement lors de certains mouvements, n'hésitez pas à mettre seulement 2 doigts ou appuyer la main pour vous sentir plus stable et plus en sécurité. Alors, débutons l'échauffement. On marche sur place en levant les genoux, on dépose bien les talons à chaque pas et en gardant un rythme naturel. Selon votre niveau de confort, on peut lever les genoux un peu plus haut, un peu moins haut. Et on va ouvrir les jambes en continuant de marcher, commencer à sentir les fessiers et les hanches qui s'activent. Et on continue de balancer les bras de façon naturelle, sans crisper les muscles des épaules. Et on referme à nouveau le mouvement dans une marche normale. Plus le genou lève, plus on commence à sentir la chaleur dans nos muscles, plus on commence à sentir la circulation, le cœur qui bat un peu plus vite. Une dernière fois, on ouvre un peu plus large. Continuez de respirer de façon naturelle et on prend le pouls tranquillement de notre sensation corporelle aujourd'hui. On va alterner la séance en poussant le talon devant et en ramenant les mains en même temps. Alors, simplement pour équilibrer le haut et le bas du corps, on simule les bras et les jambes en extension, c'est-à-dire on étire devant, on alterne et je le fais une dernière fois chaque côté. Parfait. Ouf, déjà, je me sens un petit peu essoufflée. Ouvrez les jambes un peu plus larges pour stabiliser votre posture et on rentre le nombril pour allonger le bas du dos. On va faire une légère torsion avec les bras près du corps. Alors, les bras près du corps, vous les laissez balancer. C'est un peu comme si on avait un relâchement, un tapis qui secoue d'une main à l'autre. On laisse aller les bras, on prend des grands souffles. Une dernière fois de chaque côté. Et on revient en position neutre. Laisse aller les bras de gauche à droite ou de droite à gauche. Vous pouvez me suivre ou aller à votre rythme à vous. Des fois, j'ai tendance à m'emballer. Si vous avez beaucoup d'énergie, vous pouvez aller plus vite. Si vous avez le goût d'y aller plus lentement, ça s'appelle en douceur. Alors, respectez la limite que vous vous êtes fixée aujourd'hui. De droite à gauche, on balance. Voilà, on sent le cœur, la circulation. Vous êtes bon. Dernière fois chaque côté. Et on revient adopter une belle posture debout. Alors, pour commencer, le premier exercice, on va prendre un grand pas vers l'avant, le plus grand pas que vous pouvez avec la jambe droite. Assurez-vous d'être stable et à la largeur de vos hanches. On fait le moulin avant avec le bras gauche. Il va balancer jusqu'à ce qu'on atteigne la hauteur de l'épaule. Une fois qu'on est à la hauteur de l'épaule, on imagine qu'on tire sur une corde, la corde d'un arc, et on laisse le coude tirer le plus loin possible. Laisse avancer le bras et tirer le plus fort possible. En avant, on avance et on peut amener le poids du corps vers la jambe d'en avant. Et à l'arrière, on tire et on amène le poids du corps vers le genou arrière. De l'avant à l'arrière, laissez votre corps balancer au rythme de votre bras et sentez le mouvement des hanches, comment on dégage. Je le fais une dernière fois. Inspirez et expirez. Parfait. On amène les 2 pieds ensemble et on va aller de l'autre côté. Alors, si ça a été facile d'un côté, bien, tout de suite, vous pouvez passer au balancement d'avant-arrière. Alors, jambes à l'écart, à la largeur du bassin. On inspire le moulin avant, on allonge le bras et à l'expiration, vous tirez avec le coude en arrière. J'inspire et j'expire. Laissez bien ouvrir vos épaules. Inspirez et expirez. C'est ça. Inspire et expire. Plie le genou avant, laisse allonger l'épaule et tire. On ramène l'épaule vers l'arrière. Il en reste 2 pour équilibrer avec mon côté droit. Et un petit dernier
Inspirez et expirez. Bravo tout le monde. On ramène les jambes ensemble. Déjà, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, on va aller s'asseoir pour le deuxième exercice. Assoyez-vous sur la chaise, mais à mi-chemin de l'assise pour que les fesses soient bien déposées. L'ischion, les autres fesses, vous le sentez sur votre siège. Vous joignez les deux mains ensemble et vous tractez les bras vers l'avant. Alors, en allongeant le plus possible, on rondit seulement le haut du dos et on imagine que les coutures de notre chandail sont un peu trop étroites. On va descendre le coude à droite. On laisse remonter et on descend le coude à gauche. Et vous continuez cet effet de traction. On le sent en arrière des épaules, ça étire. Oh là là, il y a des sensations. On ne pourrait pas penser qu'il y a des raideurs à ces endroits-là. Alors inspirez, expirez. Et laissez aller les bras. Si c'est difficile, c'est douloureux, rapetissez simplement l'amplitude, mais continuez la traction vers l'avant. On tire. Bravo. Prenez le temps de respirer. Dernière fois. À droite et à gauche. Parfait. Ah là là, le dos, on le sent jusque dans les muscles de la respiration. Hein? On a tiré les intercostaux, les grands dorsaux et tous les muscles derrière les épaules. Alors, pour le troisième exercice, on va se lever. On peut aller à côté ou derrière la chaise. Assurez-vous d'être bien stable avant de bouger. Alors, on s'installe. Les jambes au moins 2 fois la largeur de vos hanches. Les pieds qui pointent légèrement vers l'extérieur. Vous débarrez vos genoux pour être bien solides et ainsi augmenter un petit peu aussi la liberté de mouvement de votre bassin. On commence le mouvement par un transfert de poids. Je transfère le poids de la droite vers la gauche. Et assurez-vous que quand vous pliez votre genou, les orteils et le genou restent dans un certain alignement. Alors, c'est important de modifier, d'être confortable. Je vous donne pas de consignes rigides, mais soyez bien dans votre mouvement, d'accord? Alors, tranquillement, le transfert de poids nous amène à ressentir une liberté dans le bassin. On va continuer à augmenter cette liberté-là. Vous pliez à droite, vous sortez la fesse à droite et vous allez transférer le poids de votre bras vers la gauche. Alors, l'étirement dans la hanche et dans l'aine. On revient, plie à gauche, sort la fesse, transfère le poids avec le bras vers la droite. On plie, on sort la fesse et on étire le bras. On plie, on sort la fesse et on étire le bras. Alors là, inquiétez-vous pas. Je plie beaucoup, je sors beaucoup et j'étire beaucoup. C'est possible que vous n'alliez pas aussi loin que ça pour la première fois. Et laissez votre corps aller à l'amplitude qu'il a besoin aujourd'hui. Alors on plie, on sort, on étire. Vous commencez à le ressentir, hein? Ça se libère de plus en plus. On plie, on sort, on étire. Bravo tout le monde. On plie, on sort, on étire. Il m'en reste 2. On plie, on sort, on étire. Je fais une dernière fois. On plie, on sort, on étire. Et on revient en position neutre. Ramenez les jambes en accordéon. Et on se dirige vers la chaise pour aller faire le dernier exercice. Venez vous installer. Vous êtes toujours assis à mi-chemin sur la chaise, les petits ischions, les autres fesses bien à plat, les pieds au sol. Et pour le prochain exercice, c'est vraiment la mobilisation du tronc et de la colonne vertébrale. Alors, vous allez ouvrir la jambe droite, un peu comme si vous étiez pour sortir et vous lever de la chaise. Les bras vont s'installer devant vous à la hauteur de l'épaule ou, si vous êtes moins confortable, un peu plus bas, un peu comme les bras d'un génie en position. Alors, j'ouvre la hanche, je tiens mes bras et j'imagine que je tords un torchon. Alors, je ramène le genou à l'intérieur le plus que je peux. Et là, ça va tirer à l'extérieur de la cuisse. Et je ramène le genou en position neutre. À l'intérieur, à l'extérieur. Alors, n'hésitez pas, plus vous êtes sur le bout du pied, plus ça libère l'articulation. Avec les bras, on va rajouter
si je tords à l'intérieur, mes bras vont aller du côté opposé et j'expire en rentrant mon nombril. J'inspire, je reviens au neutre, je tourne le plus possible du côté opposé au genou et j'expire. Oui, j'inspire. Tirez toujours une belle posture de la colonne vertébrale, on est bien allongé. J'en fais 2 autres, on ouvre, on ferme. Dernière fois, on ouvre et on referme. Bravo. On revient en position neutre au centre et je suis certaine que ça a tiré dans votre hanche. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Alors, vous ouvrez la hanche gauche, vous pointez les orteils au sol et on prend les bras en position de génie. J'ouvre le genou, je le ramène vers l'intérieur. Alors, juste pour le début, on voit déjà, quand c'est la deuxième jambe, on ressent la différence entre la première et la deuxième. On a quelque chose à quoi se référer. Alors, on l'avait fait à quelques reprises par elle-même, juste pour s'habituer. Et si ça va bien, alors quand j'ouvre le genou, mes bras vont à l'opposé. Quand je referme et je tords la colonne vertébrale, et c'est un mouvement léger, vraiment en contrôle. On va pas trop vite. Plus on rentre notre nombril, plus on sent le soutien à la colonne vertébrale. J'inspire, j'expire. Et là, le genou rentre à l'intérieur, ça tire dans la hanche. Un dernier. Et bravo tout le monde. On ramène en position neutre. Voilà. Ouf, quand même, hein? De bouger l'ensemble des muscles du corps, ça l'amène une certaine chaleur. Peut-être que vous vous sentez un peu essoufflé. Prenez des grandes respirations. On demeure en position assise et vous allez allonger la jambe droite devant vous. Je vais prendre le temps, en fin de séance, comme ça, d'étirer l'arrière de votre cuisse, les ischio-jambiers. Pourquoi? Bien parce que souvent, c'est une limite à certains mouvements. Jusqu'au milieu du dos, il y a des raideurs qui se créent à ces endroits-là. Alors, je vous invite à allonger la jambe telle que je suis positionnée présentement. Le dos est droit et vous allez sortir vos fesses le plus possible. On va étirer les bras devant nous. Ramenez les orteils. Imaginez que vous tirez sur une corde là, pour que les orteils retroussent le plus possible. Ça tire déjà. Si ça va bien pour nous, on imagine qu'on va aller porter un bas sur le bout de nos orteils et qu'on enfile le bas sur le pied et on va dérouler en rentrant le nombril. On déroule le dos jusqu'en haut et on ramène les épaules pour défaire l'enroulement à l'avant. Alors, on refait ça. On sort les fesses. On allonge les bras, on tire nos orteils. Là. Faites attention, on a l'impression que ça va vers l'avant. Vous assurez que vos fesses sont bien appuyées. On laisse descendre, on enroule le dos vers la jambe. Et à l'expiration, vertèbre par vertèbre, on rentre nos nombrils et on déroule jusqu'à l'arrière. Alors, gardez en tête l'image d'aller porter un bas sur le bout de votre pied. On sort les fesses. On enroule le dos, on déroule vertèbre par vertèbre en expirant. On revient. Et je le fais une dernière fois de ce côté-là. Sortez les fesses comme il faut. On étire, on va jusqu'en bas. Les orteils retroussent. On enroule le dos et vous expirez vertèbre par vertèbre. Ça se peut que ça aille pas jusqu'en bas la première fois. C'est pas grave. On va le plus bas que notre corps nous permet. Si les fesses sont avancées, on se replace un petit peu plus au centre. On étire l'autre jambe, puis on s'assure que tous les points clés sont là. On sort nos fesses. Alors, c'est retrousser les fesses vers l'arrière. On étire nos 2 bras en ramenant les orteils vers le visage. Et là, on laisse le dos enroulé. On va porter notre bas. Et on déroule le bas en rentrant le nombril. On supporte avec la force des abdominaux. On ouvre les épaules vers l'arrière. Ça fait du bien. Sort les fesses. Ramène les doigts vers l'avant et déroulez vertèbre par vertèbre. Jusqu'en haut et prenez le temps d'ouvrir et de sentir l'ouverture dans vos épaules. Sort les fesses.
On étire en avant et on déroule. Vertèbre par vertèbre. Il faut laisser sortir l'air pour ne pas sentir de compression. Il en reste une dernière. On sort les fesses. On étire en avant le plus possible et vous déroulez vertèbre par vertèbre jusqu'en haut. Et on se place en position neutre. On recule nos fesses pour se sentir confortable. Prenez une petite seconde ici là, pour dérouler vos épaules une dernière fois et sentir l'ouverture. Trop souvent, on s'écrase, on se crispe. En douceur vous permet d'ouvrir ces muscles-là. Prenez une grande inspiration vers le plafond. On ouvre les bras. On relâche les épaules. Bravo. Et on le fait une dernière fois, dans toute l'amplitude que nos épaules nous permettent. Et on expire. Bravo tout le monde. Alors j'espère que vous allez vous sentir ravigoté à la fin de cette séance-là. Ça m'a fait plaisir de vous guider. N'oubliez pas qu'il est possible en tout temps de répéter cette séance-là plusieurs fois dans votre semaine. Et on se revoit très bientôt pour le prochain Move en douceur.